Confiture d'abricot. 3,3 g d'abricots, ce qui reste d'une cagette de 5 kg après avoir pesé les fruits dénoyautés et après avoir retiré les abricots abîmés ou bien que monsieur en ait mangé en loose dé. 2,2 kg de sucre dont 600 g de sucre de fleur de coco, pour apporter un arôme à la confiture. Le jus de 2 citrons, si pas trop gros, ou d'un citron et demi. Laver et dénoyauter les abricots. Les couper en quartiers et en petits morceaux si vous n'aimez pas les trop gros morceaux, puis étape très importante, n'oubliez pas de les peser. Dans un grand récipient ou dans le plat de cuisson s'il est en inox, le cuivre peut s'oxyder si on laisse les fruits trop longtemps dedans. Mélangez le sucre et les fruits découpés. Ajoutez le jus de citron, il accélère l'activation de la pectine naturelle du fruit. Couvrir et laisser reposer dans un endroit frais pendant 24 heures, minimum 12 heures c'est aussi possible. Le lendemain, faire cuire pendant 3/4 d'heure à 1 heure la confiture, idéalement dans une bassine à confiture en cuivre, dans une bassine en inox ou dans un grand faitout compatible à votre appareil de cuisson. Le cuivre ne passe pas sur l'induction. Remuez de temps en temps la confiture avec une spatule en bois jusqu'à ce qu'elle devienne sirupeuse. Elle doit napper la cuillère et ne pas couler trop vite si on en met une goutte sur une assiette froide. Pendant la cuisson de la confiture, il faut stériliser les pots pour s'assurer d'une bonne autopasteurisation afin d'éviter toute prolifération de mauvaises bactéries et de pouvoir conserver la confiture pendant plusieurs mois voire plus. Pour ce faire, plusieurs solutions possibles. La plus simple et la plus connue, plonger les pots dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes et les faire s'égoutter, retourner sur un torchon sec et propre. La plus longue, car il faut prendre en compte le temps du cycle utilisé, c'est la stérilisation au lave-vaisselle à la température la plus haute, maximum 70 degrés selon les appareils. La méthode la plus facile après les avoir lavés, c'est de les mettre 15 à 20 minutes au four à 140 degrés et les sortir au fur et à mesure de leur remplissage. Les pots resteront chauds tant qu'ils ne sortiront pas du four même éteint. Personnellement, j'ai pratiqué de deux manières. En premier, la technique du lave-vaisselle, sauf une partie des couvercles car les joints ne supportent pas le mode de séchage, et la deuxième pendant la nuit, je les ai passés au four à 140 degrés, les laissant dans le four jusqu'au remplissage un par un. L'autopasteurisation sera d'autant plus efficace si le pot et la confiture sont tous les deux chauds. En utilisant un entonnoir large pour maintenir les bords des pots à confiture propres, les remplir au maximum en laissant juste l'espace disponible pour le couvercle. Bien les fermer et les retourner pendant plusieurs heures pour leur assurer une bonne fermeture hermétique et ainsi pouvoir profiter d'une longue conservation.